Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ceci est un podcast tricot. Je suis Cordélia Vort sur cette chaîne YouTube, Vortricot sur Instagram et Cordélia Vort sur Ravelry. Et ceci est mon podcast tricot numéro 6 de 2025. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de me suivre semaine après semaine, mois après mois et je dirais même année après année dans mes histoires tricot. Donc si vous me connaissez, vous savez que je suis podcasteuse tricot et aussi créatrice de modèles tricot que je publie gratuitement sur Ravelry et aussi la personne derrière cette chaîne. Vous savez aussi que j'organise 2 fois par an des knits à longue au 31-12 pour clôturer chaque exercice, et en juillet, entre mi-juillet et fin juillet de chaque année pour célébrer l'été, les congés éventuellement, et pour préparer l'automne et la rentrée avec des beaux tricots. Et sinon, tout au long de l'année, je continue et je publie des tricots. Donc voilà pour les présentations. Tant que j'y pense, voilà. Si vous aimez cette vidéo, si le contenu vous plaît, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas aussi de lâcher un petit pouce en haut. Ça va m'aider pour mon référencement, pour avoir un petit peu de visibilité, pour me faire connaître. Et puis, on y va. Moi, je me suis fait du café. C'est l'heure du café. Donc voici la tasse. Pour le moment, c'est chaud. Martial comprendra ce que je veux dire parce que c'est une plaisanterie entre nous. Coucou. Et puis, allons-y. Allons-y. Alors, on va commencer par des projets finis. Je vais vous en montrer 3, mais c'est un peu une arnaque. Entre guillemets. Même 4. Mais bon, c'est un peu... Voilà. Ensuite, je vais vous montrer des encours. Je vais vous en montrer 3. Et puis, on va blablater aussi autour du tricot. Et j'ai pris normalement pour vous montrer un petit livre que j'ai commandé. Alors, je l'ai commandé chez un bouquiniste d'occasion pour avoir les frais de port gratuits sur autre chose. Voilà. On en parle après. Allez, on commence. Projet fini. Alors en projet fini, vous la voyez derrière moi. Je ne l'ai toujours pas rédigé, mais faudra que j'y pense. Faut que je trouve un peu de temps pour le faire. C'est la fameuse écharpe capuche de la dernière fois. J'avais dit que c'était rapide, ça l'est. Là, elle est finie, lavée. Je l'ai mise à la machine et je l'ai collée à plat. Le lendemain, c'était sec. C'est quand même royal pour ça, la superwash, hein, faut dire ce qu'il y a. Donc je l'ai lavée, je l'ai bloquée, je l'ai déjà mise. Et je ne l'ai pas pesée, donc je ne sais pas combien de... ce qu'elle m'a mangé comme laine. Il faudra que je le fasse. Je dirais comme ça 3 plottes. Mais je dirais 150 grammes, mais si ça se trouve, c'est 400 grammes de laine. Je l'ai tricoté en Charisma Coloris 21, qui est un gris. Il m'en reste encore un petit peu, mais pas beaucoup. C'est tout ce qui me reste. J'en ferai autre chose, hein, ou je mettrai dans des rayures. C'est... Alors, la Charisma Coloris 21, c'est le gris parfait. Voilà. Ni trop peu. La preuve, hein. On voit les reliefs, ça va avec tout, c'est pas trop salissant. Ça va à peu près à tout le monde. Neutre parfait, et c'est le gris parfait. Voilà. Je sais que j'en rachèterai, ou je rachèterai de une couleur analogue à celle-ci. J'ai pas mal de gris de chez Holzgarn, mais ils n'ont pas, à ma connaissance, ce gris-là doit y avoir plus clair, plus foncé, ça c'est sûr parce que j'en ai, mais exactement comme ça, ou alors ça va être dans des couleurs un petit peu plus
Ça va être dans des couleurs un petit peu plus bleutées, un petit peu plus rosées, un petit peu plus beige, mais vraiment le gris, gris. Je ne... Voilà. Voilà. Alors, je la regarde de plus près. Ah, ça c'est quand j'ai changé de fil. C'est pour ça que c'est un peu plus épais. C'est une capuche façon, allez, écharpe capuche. Je vais pas dire le nom générique, hein, parce que déjà c'est pas un nom générique et puis c'est quand même vraiment quelque chose d'ancien là, l'écharpe capuche. Donc c'est une écharpe capuche bordée d'un high-cord, voilà, avec à la fois du point de blé et un peu de mousse. Voilà. Donc il y a 8 rangs de blé, 6 rangs de mousse. Voilà, il se finit ici. Le mousse et il y a le blé qui repart derrière. Et ici, du coup, ça prolonge un peu puisque c'est un rang en 3. Comme je vous disais la dernière fois, j'ai fait simple, mais avec des finitions. Alors, la méthode est simple, tout ça c'est simple, mais avec des finitions quand même qui sont. Vous voyez, un montage provisoire ici. Une finition en high-cord, des augmentations, clac clac clac, rapide, pour arriver ici, un petit peu de diminution par là pour faire la nuque. On sépare le bas de la capuche, hein, là vous voyez on est à peu près aux épaules, hein, à peu près. On sépare proprement avec un rabattage en high-cord et puis de l'autre côté j'ai repris des mailles sur l'high-cord. Hop, 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 on continue, on réduit. Ici, j'ai réduit tous les 6 rangs. C'est ça. Là, à la fin, on réduit un petit peu plus vite pour... on réduit plus vite pour avoir cet arrondi. J'ai rabattu les high cords. Et après, avec un fil, ou le fil de la queue que j'ai coupé, j'ai fait du simili jointure de jersey, parce que j'ai pas réussi à faire un grafting. J'en ai déjà fait, hein, accroché à ma méthodologie, mais ça fait un moment. Et voilà. J'ai toujours des difficultés quand j'essaye. Ça, c'est comme le jacquard. À chaque fois que j'ai essayé... Alors, j'en ai designé du jacquard, hein. Il y a des prototypes et tout. C'est Adeline qui les a fait. C'est Karine Tricot-Vergnat qui avait fait. C'est plein d'autres de mes tests 2. Donc là, voilà. Thibaut aussi, Alexandra, voilà. Il y a plein de monde qui a fait mes jacquards. Mais moi, les seules fois où j'ai essayé de faire du jacquard, je me plantais toutes les 3 minutes. C'était impressionnant. Donc j'ai laissé tomber. Ma concentration quand je tricote, elle se fait la malle. Elle est toute là quand je design. Et quand je me mets dans la peau tricoteuse, ben, c'est voilà, c'est moments détente et du coup c'est beaucoup plus souple. Donc j'ai fait ça et franchement, honnêtement, c'est propre. Je vous montre l'autre petit bout. C'est bien propre. Et même quand je fais des chaussettes, je les commence toujours par la pointe. Parce que comme ça, on peut essayer au fur et à mesure. Ceci dit, ça fait longtemps que je n'ai pas refait de chaussettes. Parce que c'est trop bien et après je tricote plus mes grosses pièces. Donc voilà. Du coup, je fais plus de chaussettes. Le voici, le voilà. Alors pour le moment, je ne l'ai pas publié, je ne l'ai pas rédigé. Il faudra que je le fasse. C'est sur ma to-do list. À voir bientôt. Je regarde le point, je le trouve toujours super chouette. Alors après, vous avez été nombreux à me faire des commentaires super positifs et à me dire que vous en aviez envie, et même à me faire des messages perso sur Instagram, tout ça. Donc merci. En me disant que ça vous plaisait. Donc je le ferai. Et pour être parfaitement honnête avec vous, ça vous plaît plus que moi ça m'a plu. Parce que quand j'ai essayé l'écharpe capuche, j'ai eu l'impression d'être
d'avoir un petit béguin sur la tête. Voilà. Bon, après je le savais, hein, ça fait cagoule, hein, de toute façon. J'ai pas trouvé que c'était plus beau que ça, pour être honnête. Après, ça fait, il y a un côté médiéval en fait, ça fait vraiment médiéval. Alors d'une part, il n'empêche que je la mets beaucoup, parce que bah, il refait meilleur, mais quand même. Mais la première fois où je l'ai mise pour sortir en me disant, hey, pas de bonnet, un seul accessoire, je mets mon écharpe capuche et puis voilà. Je suis donc sortie avec ça, avec mon air de moine. Et ben, j'ai pas eu si chaud que ça. Moins chaud qu'avec un bonnet, parce que là, bah ça me met autour du visage, il y a quand même un petit peu de... Donc c'était moins chaud qu'un bonnet. Et là j'ai pensé qu'en fait le truc, ce serait de mettre un bonnet plus ça, quand il fait vraiment froid. Oui. Ceci dit, quand c'est en écharpe, bah écoutez, moi je trouve ça... Enfin, le point est super joli, donc... voilà, ça le fait bien, quoi, là, ça c'est sûr. Hop, hop, voilà. Et puis derrière, il y a le truc. Ça fait très joli, comme ça. Porté comme ça. Et puis vous avez le deuxième accessoire pour vous réchauffer en même temps. Donc ça, c'est vrai que c'est commode. Et vous noterez que ça jure pas, en fait, les deux ensemble, le gris et le beige, qui sont vraiment des super neutres. Donc ça, c'est fait. Et puis on peut même encore plus là, voilà, là, serrer, là, faire une bidouille comme ça, si vraiment on a froid. C'est plus la texture que je trouve vraiment chouette, quoi. C'est bon, c'est bien. C'est bien. Je suis contente de l'avoir fait. Mais j'en ferai pas une folie. Côté engouement que ce type de modèle peut susciter à l'heure actuelle, là, je suis un peu restée à côté du truc. Et il faudra que j'essaye de me faire une mini scarf pour comprendre. Pour comprendre aussi en possédant une. Mais là, je pense que je ferai quelque chose avec des tas de restes. Des tas de restes de laine. On verra. On verra. On verra à ce moment-là. Donc ça, c'est pour l'écharpe qui est terminée. Premier projet fini. Deuxième projet fini. Et du coup, j'en profite pour vous le montrer avec le coordonné. Alors, le deuxième projet fini, c'est ceci. Alors, qui traînait sur mes aiguilles depuis super longtemps. Alors, c'est le bonnet tout con, hein. Pareil, ben, je vois que j'ai fait du point de blé, un peu de point de sable, point de blé, point de sable, un peu de mousse. Ouais. J'ai joué avec ça. Et un carré, hein, en fait. Donc j'ai dû monter 8 mailles et puis faire mes textures. Et puis après continuer droit, avec peut-être un peu d'endroit ici. J'ai passé des restes de pelote qui traînaient. Gris-noir. Donc deux types de gris différents. Noir, et il me restait un peu de cet orange. C'est de la Sport de Bergère de France, qui est une worsted, contrairement à ce que son nom indique, qui est une worsted qui se tricote pour un échantillon de 17-18 mailles avec des aiguilles 4,5, 5, 5, 5,5, ça dépend de votre tension. Mylène mi-acrylique, et cet orange était super pour le dynamisme. Mais c'est que de la Sport, ça. Et en fait, c'était pour faire suite à un tour du cou que j'ai fait à mon fils il y a déjà quelques mois et qu'il met tout le temps. Donc qui était celui-ci, pareil, avec les mêmes bouts de laine hein, qui me restaient. Et là, j'avais voulu faire un essai d'un point que j'ai trouvé, hein, c'est un vrai point, de mosaïque. Donc je l'ai placé. Voilà, ça c'est l'endroit. Vous voyez. Un petit peu de côte torse. Ça c'est le montage et le rabattage, le voilà, qui est super souple. Comme ça, bah, quand il le remonte, bah, ça couvre un petit peu plus. Et maintenant il a le bonnet qui va avec. Donc voilà le point. Je l'avais choisi, il m'avait bien plu. Voilà.
parce que j'aime bien quand même le principe mosaïque. Alors maintenant, je vous le montre à l'envers. Et là, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que à l'envers, je le trouve vachement mieux. Bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, en barre d'infos, en dessous. Donc à l'envers, le voilà. Et je le trouve vachement plus sympa. Voilà, vachement plus mieux dessiné, mieux défini que là. Comme ça. Après, la bidouille, quand j'ai passé les rangs, voilà. Je pensais même que je rentrerais les fils un peu mieux que ça. Je pensais l'avoir fait d'ailleurs. À mon avis, il a dû le choper et le mettre tout de suite, et du coup, je l'ai jamais vu. Parce que là, je suis allée le chercher dans sa chambre pour vous le remontrer. Et quand ça, par contre, j'avais ramené les... Voilà. J'ai rentré les fils et je l'ai bloqué. Celui-là, je crois même pas. Il l'a pris direct. Tellement il lui a plu, il était content. Donc voilà. Ceci dit, quand il l'a autour du cou, c'est... voilà, ça fait dynamique, ça fait sympa. Pour un petit jeune homme. Donc maintenant, il a le coordonné. Et il me reste encore un petit peu, alors plus d'orange, mais il me reste encore un petit peu de noir. Ou alors, en rangeant mon stash, je crois que j'en ai retrouvé un peu. Bon, on verra, on verra. Hop, le coordonné pour mon fils. Donc, côté projet fini, nous avons fini pour les vrais projets finis. Et j'en profite parce que... Qu'est-ce que je porte? Alors, je vous le montre. Je porte mon marqueterie. Alors, marqueterie, c'est le cal. Voilà, je vous montre. C'est le cal de 2023, été 2023, que j'avais fait, que je vous avais publié à l'été 2023. Et c'est autour des années 20-30 et des arts décoratifs. Art déco, le mouvement esthétique qui va avec. Vous voyez, il a un tout petit peu peloché sous les bras. C'est de la lima avec de la Tides coloris choco. C'est ça. C'est de la lima avec de la Tides coloris choco. Il est publié, il est sur Ravelry, en pull et en gilet. Donc ça c'est la version gilet. Je l'avais fait tester et tout. Hein. Il est publié, il a été assez souvent téléchargé. Il a été bien téléchargé, mais comparativement au Cœur de Marin ou même à Harper, dont je vous parlerai une prochaine fois, je trouve qu'il a peut-être pas eu autant de succès que ce qu'il aurait dû. Alors, ça peut venir aussi du fait que je voulais publier à l'été. Et peut-être que le cal de l'été, même si c'est en fait en prévision de l'automne, parce que si vous commencez à tricoter fin juillet, vous l'avez pour septembre-octobre, normalement même en tricotant à la cool, voilà, et ça vous fait le modèle de rentrée, qui est ma foi bien sympathique. Donc c'était un 4 en 1, parce que vous aviez pour chaque... vous aviez le pull et le cardigan, donc voici le cardigan, et j'avais mis ce point là et un autre point plus simple, mais vraiment plus simple, mais bon c'est la même multiplicité, les calculs sont les mêmes, donc je vous avais mis un point avec du jersey plan avec un petit peu de mousse, c'est ça, avec une barre de mousse dedans. Ce qui faisait que c'était quand même un truc qui était bien sympa. Si vous l'avez tricoté, si vous l'avez... donc ça faisait un type de rayure perlée en fait. Hein. Si vous l'avez tricoté ou autre, n'hésitez pas à partager, à montrer sur les réseaux sociaux, sur Ravelry, voilà, à lier au patron. Je vous demande ça, c'est pour ma visibilité. Parce que je passe énormément de temps à designer, à créer, toutes ces choses-là. Et
C'est complètement bénévole, complètement gratuit. C'est vraiment pour vous, par amour du fil. Voilà, c'est ma passion que j'ai envie de diffuser et de répandre. Voilà, c'est quelque chose que je fais pour les arts du fil, pour les humains et les arts du fil. Mais si ça vous plaît ce que je fais, n'hésitez pas à me faire connaître. Et la meilleure manière de me faire connaître, c'est de relier vos projets, de vous abonner, toutes ces choses-là, voilà. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ça, c'est pour les projets finis. Maintenant, on va pouvoir passer aux encours. Donc, je vais vous montrer mes encours. Il y en a 3 encours que je peux vous présenter. Donc, il y en a 2 franchement actifs. Les autres, ils sont actifs pour très vite. Mais là, c'est ce que j'ai... c'est cette semaine. Donc, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai poursuivi le pull de ma petite. Avec la capuche. Donc, c'est le raglan. Si vous voulez le tester, faites-moi un message. Fais-moi un message. Voilà. C'était pour le moment en musique. Et, attention. Alors, c'est du 14 ans, un petit peu raccourci. Parce que ça faisait vraiment long quand même. Hein, voilà. Alors, j'ai fait de la fausse côte anglaise en bas. Et je trouve que ça marche bien. Dans une laine aussi bariolée. Je trouve que ça marche bien. Voilà. Et puis, il y a toujours sa capuche. La fameuse capuche. Il me reste ça, plus une pelote de ma première commande. Donc, clairement, j'en avais pas assez. Il faudra que je pèse la bête, que je la mesure bien pour savoir, pour bien requantifier. Voilà. Ça avance, là je suis repartie sur les manches, hein, d'où le petit cliquetis que vous entendez. Donc il y a très peu de temps. Hein. J'ai fini ça hier et puis j'ai repris les manches dans la foulée hier. Hein. Bon, une reprise de maille et puis on va faire gentiment les manches en réduisant de mémoire tous les 5 tours jusqu'à une certaine hauteur et après je ferai le bas en fausse côte anglaise, je pense assez long pour qu'elle puisse le rebouler tant qu'elle est encore plus petite et puis voilà, c'est une affaire qui tourne. En DK c'est un échantillon, je dois avoir 21 mailles en 4. C'est de la Fiesta de Drops, dernier coloris, une des dernières laines, si ce n'est la dernière laine qu'ils ont sortie. C'est une laine à chaussettes en DK, donc pour des chaussettes chaudes et colorées là. Ils la font en uni et avec des motifs, du print. Donc ça, c'en est un, voilà. J'ai commandé que celui-là, mais là j'en ai 20 plots pour faire un pull. Pour faire un pull avec de la citronnade dont j'avais parlé dans le podcast, dans le dernier podcast. Donc si le sujet vous intéresse, je vous encourage à vous référer au dernier podcast. Ça va venir. Je voudrais terminer ça rapidement et finaliser quelque chose sur ce que je vais vous montrer tout de suite. Et après, une fois que j'ai terminé ça, finaliser un petit quelque chose, partir sur le cadeau que je vais faire là-dedans. Mais pour dégager un petit peu de l'encours, en fait, hein, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà. Je vous remontre la laine. Voilà donc. Allez, ça c'est parti pour ce raglan que Thibaut est en train de tester aussi. Coucou Thibaut. Thibaut de Tricostérone que
Si vous me connaissez, vous le connaissez. Voilà. Ça, c'est en cours. Et l'autre truc que je vais vous montrer. Alors, que je voudrais avancer un bon petit coup et après reposer. Je vous ai dit que j'étais en train de créer un modèle de manches montées à même avec mon programme en Python. Ça, j'en avais parlé. J'ai fait tous les calculs. C'est moins simple que le raglan ou le reste. Mais ça va encore. Ça va encore. Pour voilà. Après, je n'irai pas à plus de complexité. Voilà. Mais ça va. Ça reste franchement, ouais. Ça reste à mon sens pas si compliqué, quoi. Alors, je l'avais monté une première fois, testé, et je m'étais trompée dans le motif. Quand je vous dis que quand je tricote, je fais moins attention. Voilà. Et puis là, j'ai trouvé des testeuses pour le faire, à qui ça plaît, qui sont contentes et tout. Notamment, coucou Karine. Donc, super. Je me suis dit non, il faut quand même que je réessaye un peu pour être sûre de mon truc. Et puis je suis faible, et puis ça me faisait envie, et puis voilà. Donc je sors mes pelotes, je sors mes laines, voilà. Alors, le point que j'ai pris, c'était en regardant une nouvelle podcasteuse qui s'appelle Elisa, dont j'avais parlé dans le dernier podcast. Je vous l'ai cité dans le dernier podcast et je vous la reciterai à nouveau, qui avait testé, Elisa, qui avait réalisé une écharpe pour son papa dans un point texturé réversible, mais pour le coup c'était vraiment un point texturé réversible différent et plus sympa que d'autres. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de différent, et quand j'ai vu le point, j'ai craqué, vraiment ça m'a plu, et j'ai eu envie de l'essayer. C'était tout ce que j'aime, quoi, du point texturé, un mélange de point texturé et en même temps super simple. Et elle disait que c'était un patron gratuit et que c'était la Dieu d'Esther Scarf. Alors Dieu d'Esther, ça veut dire le bon gars. Je vous remettrai un petit peu de visuel, alors plutôt par là. J'ai constaté que j'étais un petit peu asymétrique dans le podcast, ce qui est fait exprès parce que je vous mets des modèles par là, et du coup j'ai trouvé comment faire des inclusions au montage, donc des inclusions, et du coup je vous mettrai plutôt par là, je pense, là, et vous ne verrez plus ma main, d'ailleurs vous ne la voyez pas, faut pas que je me loupe sur mon montage, donc voilà, j'ai eu envie de faire ça. Le point m'a rappelé l'écorce, une écorce d'arbre, quelque chose de strié. Donc je l'ai appelé écorce en français et stria en anglais. J'ai utilisé mon programme en Python, j'ai monté tout ce qu'il fallait sur le... Enfin j'ai bien bossé. En fait j'ai passé quelques heures tous les jours de mes vacances à faire ça. Mais ça m'a détendu. Donc ça c'était bien, et puis ça m'a permis de pratiquer et de progresser encore un petit peu, parce qu'il faut progresser. Pour progresser, faut pratiquer en Python. Donc je l'ai fait. Là je l'ai remonté. J'ai corrigé un ou deux petits trucs, mais pas grand chose. Qu'est-ce que oui, bon, j'ai corrigé un petit truc, mais c'était rien. Vraiment, c'était rien, c'était pour avoir une symétrie parfaite. Donc, c'était rien. Voilà. Mais je voulais pas envoyer une testeuse réalisée et puis pas être ultra sûre de mon coup. Parce que, bon, on a des questions... j'ai pas trop bien expliqué, machin. Il y a carrément un défaut dans la conception, là, ça me plaît pas, quoi. Donc, le voilà. Alors...
Je vous parle de la laine, de tout ça après, mais je vous parle déjà de la construction. Alors la construction, on commence... Alors maintenant je sais comment ça s'appelle. Ça. Ça s'appelle un montage... Ah, mince. Oui. Un empiècement européen. Alors c'est... je sais pas si c'est le vrai nom consacré. Mais en allant regarder de la laine à choisir sur le site de Drops, j'ai vu une vidéo qui passait. Empiècement européen. Ah! Alors, l'empiècement européen, visiblement, c'est quand ici, ça fait vraiment un trapèze dans le dos, et que vous reprenez droit pour former ça. Parce que, voilà, faut que ici, il y ait plus de longueur que là. Donc, voilà, c'est le principe. Alors, le trapèze dans le dos, je l'ai fait en mousse, comme je vous avais dit. Vous voyez pas. Ouais. Un trapèze, tac, 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 de mousse. Voilà. Après ça, on met les mailles en attente et on reprend. Ici, comme c'est un pull, on reprend ici. Et puis, on fait un peu tout droit, puis après, on augmente ici pour faire l'encolure. Donc ici, c'est sur un principe de manche montée. Hein. Donc j'aurais pu le faire avec des manches très descendues comme là. Voilà, où c'est à peu près droit, comme dans les autres modèles, dans d'autres modèles que j'ai. Et puis, vous reprenez des mailles après. Voilà, on peut faire ça comme ça. Oui, on peut. Mais là, j'ai voulu faire un truc un peu plus intéressant, à mon sens. C'est-à-dire que je vous fais reprendre des mailles ici. Et je vous dis que le point qu'il va y avoir, qui va faire l'empiècement là, je suis désolée, le câble n'est pas super grand, c'est un certain point, donc que je vous explique. Et par contre, bah, sur la partie là, bah, on le commence ici. Ici, je fais de l'envers. Je le commence ici jusque là, donc bah, on commence à la maille 1, mais là, je suis forcée de vous dire que, par exemple, là, je commence à la maille 16. Je crois que c'est la maille 16. Je sais plus. Jusqu'à la fin. Après, je vous dis qu'on fait un petit peu de jersey envers. Ça, je vous l'explique, mais je vous ai dit, on commence ici, on fait tout droit, et après, on augmente. Donc ici, il faut augmenter dans la continuité du motif. Elle est là, la difficulté. C'est-à-dire que vous décalez. Le rang d'après, vous redécalez. Et pareil ici, mais c'est en augmentant dans l'autre sens, donc c'est plus simple. Voilà. J'espère que je suis claire. On rejoint, on monte des mailles, on rejoint, et on fait le motif. Et on fait le motif. Au passage, comme c'est un empiècement, là c'est l'avant, là c'est l'avant, ouais. Tac, 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 je fais un avant, alors je vais jusque là, je monte des mailles, tac, 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 je finis en respectant le motif là, parce que là je me suis quand même enquiquinée à faire du motif, et il faut que c'est... Voilà, tac, 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 j'arrive ici, hop, je reprends des mailles là, jusqu'à l'autre côté du dos, mon bout de mousse, je reprends, alors je relève des mailles, je reprends les mailles du dos, arrivé ici, je reprends des mailles, je relève des mailles, hop, et ici je mets mon marqueur de fin de tour, et puis je tricote en rond, en augmentant très fortement entre là et là, pour faire l'angle de la manche. La manche qui est comme ça, quoi, hein. Donc on augmente très fort, très fort. Ici, on a quand même bien repris des mailles, hein, pour avoir la tête d'emmanchure, la tête de manche qui est placée ici. Voilà. Donc, devant, c'est droit comme ça, comme une emmanchure normale. Et ici, j'augmente très fort pour faire ma manche. Voilà. Et quand je vais arriver à un certain endroit, là, j'y suis pas encore. Donc voilà, j'augmente très fort. À un moment donné, ben, je vais faire un peu de tout droit. Et je vais recommencer à augmenter très fort ici pour avoir l'angle là qui arrive sous les aisselles. Et puis pour finaliser ma manche.
Donc quand j'en serai arrivée là, et là ça a été quand même un peu la... Enfin j'ai passé du temps à faire mes calculs, hein, à bichonner et à faire mes calculs. Et quand j'en serai arrivée là, je serai sous les bras, avancer un tout petit peu, et puis le remettre en attente. Alors, là où je me suis pas trop plombée quand même, parce que je voulais le tester avant de mettre quelqu'un dessus, vraiment. Bon, parce que là, elle est pas si simple que ça, la construction. Hein. Je tricote ça pour un échantillon de 14 mailles. 14 mailles, 19 francs. Et en quoi je le tricote? Voilà. Alors, le point m'a rappelé l'écorce. Et qu'est-ce qui va mieux avec de l'écorce qu'une laine marron foncé, n'est-ce pas? Une laine marron foncé avec éventuellement un petit relief. Donc, j'avais de la laine que Olivier, donc Olivier c'est Okil Tricote que vous devez connaître, m'avait donné quand on avait fait un épisode de podcast ensemble où j'étais une invitée podcast, et il m'avait donné un peu de laine, enfin 5 pelotes quand même, de la laine qu'il avait utilisée pour tricoter. C'était pas le Onde, je crois pas, c'était le pull Olivier. Alors, Onde ou Olivier, vous les trouverez sur mon Ravelry. Hein. Ce sont deux modèles que Olivier a tricotés. Et donc, voilà, ce sont deux, voilà. Et il lui restait de la laine, pardon. Donc, il m'a gentiment offert ces pelotes. Merci beaucoup, Olivier, de nouveau. Et je les avais mis de côté parce que je sais pas, j'attendais un projet pour le faire. Je savais que j'utiliserais ça pour quelque chose, mais je ne savais pas encore pourquoi. Mais qu'elles avaient un destin. On va dire ça comme ça. Alors, ça me fait bizarre de dire ça parce que oui, j'étais persuadée de ça dans mon fort intérieur, mais généralement, je suis pas du tout quelqu'un de mystique ou autre, hein, mais bon. Mais voilà. Alors, ça, donc c'est une DK de chez Bergère de France. C'est de la laine pure mérinos français. 50 grammes, 120 mètres. Et je recherche là la pelote en cours. Coloris Cuba. Il donne des vrais noms, hein, c'est pas comme Drops. Il donne des vrais noms, c'est ça, Coloris Cuba. C'est un mérinos, non superwash. En tout cas, c'est pas écrit que c'est superwash. Voilà. Un mérinos qui est doux, voilà. Un peu élastique, comme un mérinos. Et je l'ai mélangé pour avoir cet effet que vous voyez, qui justement fait pour moi l'écorce du bois. Je l'ai mélangé avec de la Super Soft de Holzgarn, coloris cinnamon. On avait acheté un cône, voilà. Donc je fais des petits pelotons et puis je tricote ça c'est le peloton que je vais terminer, voilà. Et ça nous fait donc ce résultat qui est super intéressant. Super intéressant, je trouve. Et alors j'ai 5 pelotes de Bergère de France. Je suis pas sûre d'avoir assez, pas sûre du tout. Et j'ai eu envie, alors d'une part, enfin je suis carrément sûre de ne pas avoir assez, je pense. Et j'avais envie de ramener de la texture encore plus. Donc j'ai rajouté. Et là l'empiècement d'eau est fait dedans. Vous voyez là, l'empiècement n'est pas dans la même laine qu'en dessous. Enfin, il y a la Super Soft, mais pas que. Alors ça c'est de la laine paysanne coloris Burel. J'avais acheté un cône de 1 kg il y a des années et c'est ce qui me reste. Alors vous voyez bien que c'est pas exactement la même couleur, mais ça fonctionne pour ramener de la texture. Et avec ça en plus, voilà. Alors celle-là est légèrement plus épaisse que celle-là, mais avec ça en plus,
Ça se sent pas. Ça se sent pas. Le fait que j'ai rajouté la Holzgarn qui a ce côté aussi un peu rustique, un peu naturel, ça, voilà, ça ramène quelque chose de plus naturel, de moins sophistiqué en fait, de plus. J'ai pas un bon terme qui ne serait pas dépréciatif de ça, et c'est absolument pas ce que je veux. Authentique. De pays authentique, voilà, c'est plutôt ça pour le modèle. Donc j'en suis contente. Là, j'ai envie d'arriver très vite ici. Ça devrait être bon ce soir ou demain. Demain, ça devrait être bon. En fonction de mon état de fatigue, parce que là, mine de rien, on est vraiment en toute fin d'après-midi. En fonction de mon état de fatigue, je vais essayer d'avancer vite et puis on verra ce que ça donne. Voilà. Donc, je suis très enthousiasmée, très contente, et j'ai très hâte de le porter en fait, de voir ce que ça rend et de le porter, de voir ce que font ces emmanchures. Donc, encore merci Olivier pour ces pelotes. Voilà, elles ont trouvé le projet parfait. Olivier m'avait donné aussi un écheveau, presque 2 écheveaux, je crois, d'une laine suédoise, Ulsantrum. C'est pareil, j'attends le projet parfait pour ce gris. Mais ça viendra, ça viendra. Thibaut m'a envoyé un petit peu de laine qu'il avait aussi, qu'il avait teinte lui-même, mais là c'est un peu loin donc je peux pas vous la montrer. C'est pareil, ça attend le projet parfait. Mais ça viendra, ça viendra. Voici. Et maintenant, on peut parler d'un autre modèle. Et là, c'est plutôt quand j'ai envie de parler d'inspiration. Alors, je vous l'ai remontré il n'y a pas longtemps, mais j'ai envie de l'avancer. Mais je voulais quand même vous le refaire voir, parce que je le regarde souvent. C'est inspiré des grains de café, avec un motif un peu brioché, avec des mailles, où on retricote des mailles qui ont été même principe, un point grain de café. Alors ce n'est pas un défaut, là c'est ça se positionne comme ça. Hein. Je tiens à le dire. Faudra voir après un blocage, mais ce n'est pas un défaut. Je voulais vous le remontrer dans une idée de parler de parler d'inspiration en fait, de parler d'inspiration. Comme ceci, j'étais inspirée par les années 30, par les arts décoratifs, par toute cette époque avant-guerre qui était une époque joyeuse quand même s'il y a eu la crise, qui était une époque de libération, d'essor important des sciences, et qui préfigurait quand même l'avenir, qui préfigurait vraiment l'avenir, la recherche une sortie de l'obscurantisme quelque part, et l'essor des sciences, l'avenir, un monde meilleur. La libération des femmes, la libération aussi, une conscientisation humaine, une libération des mœurs aussi, une sortie du carcan. Et j'avais vraiment envie de lui rendre hommage, et c'est pour ça que j'avais créé ce pull marqueterie. Et là, ici, j'avais envie de parler de café. De grains de café, d'or, de tous ces éléments-là, du bistrot, du coin de la rue, de vous raconter une histoire autour du café. Et donc, j'avais créé ça. Faut que je termine, hein, parce que c'est comme toujours. Mais pour vous dire que l'inspiration, elle arrive de tout et de rien, et quand elle me prend, je crée quelque chose. Je crée. Et je vous remercie de nouveau de me permettre de diffuser ça.
de diffuser ça parce que j'ai mes testeuses et mine de rien, elles tricotent. Elles tricotent et c'est vous qui donnez corps à ma créativité et qui me permettez de la publier et de la partager avec vous. Donc encore merci. Encore merci. Allez, partie blabla. Blabla, j'ai envie de dire. J'ai acheté ceci, comme évoqué. Alors, qu'est-ce que c'est? La dernière fois qu'on s'était vu, je vous avais fait un petit laïus sur le fait que la mode marque un temps et marque une époque. Oui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai acheté parallèlement parce que j'avais fait une commande chez Momox. Ils ne me sponsorisent pas, hein, mais voilà, je crois que c'était Momox ou la Bourse aux Livres. Et pour avoir les frais de port gratuits, Momox, c'est écrit derrière. Et pour avoir les frais de port gratuits, il fallait que je rajoute quelque chose. Donc, j'ai commandé ça. Un Stitch and Beach. Donc, tricote et papote, on va dire. Ma fille m'a demandé ce que ça voulait dire. J'ai réfléchi, et tricote et papote. Ou plutôt tricote et radote, mais bon, voilà. Et c'est un modèle qui doit dater du début des années 2000. Est-ce que ça a été publié? Je l'ai ouvert. Et là, j'ai eu de nouveau moins de 25 ans. Voilà. C'est l'illustration. Alors, c'est kitsch. Hein, parce que même il y a 25 ans, c'était... Ça a toujours été kitsch. Hein. La moumoute sur le volant. Je vous cherche ça. Je vous cherche un ou deux modèles qui font vraiment années 90, quoi. Alors, je cherche parce qu'il y a aussi beaucoup d'explications, beaucoup de choses. Là, c'est du petit accessoire, mais même regardez les coiffures, les looks des mannequins. Voilà, des trucs layettes, ça peut pas être... Regardez le petit sac. Le petit sac feutré et tout. Mais là, je recherche quelque chose que j'avais vu, c'est un modèle pour homme. Et là, c'était tellement significatif. Oh, même ça, là, regardez, le truc qui fait un peu corset, là. Ça rappelle complètement... Alors, la gamme de couleurs et les Spice Girls. Vous vous souvenez? Je me souviens de ma cousine qui était toute petite. Alors maintenant, c'est une jeune femme de 30 ans. Une belle jeune femme de 30 ans. Et quand elle était toute petite et qu'elle aimait bien ça, quoi, les Spice Girls, voilà, mais elle était vraiment petite, quoi. On est très loin du pull oversize qui drape avec du mohair, qui est vraiment l'actualité. Mais ça, c'était fun, hein, c'était... Voilà. Voilà, on est très très loin de ça. Hein. On était même dans du undersize, en fait. Ah, celui-là. Oh, le look old school et tout. Et oui, les gens portaient ça. Oh, c'est quand même particulièrement marqué. C'est quand même particulièrement pointu mode fashion du moment. Mais oui. Alors, ce sont des modèles un petit peu emblématiques de l'époque. Volontairement, je pense, fait comme ça. Très coloré, très amusant. Je
je continue à feuilleter en même temps. Et après, je vais arrêter. Voilà. Accessoires. Et c'était donc le Stitch and Beach. Donc, il faudra que je le lise soigneusement, que je regarde un petit peu plus comment c'est fait, hein, comment... Mais j'ai pu constater que... Alors, c'est un truc qui a 25 ans à peu près. C'est pas loin de nous. Regardez le poncho, là. Moi, je m'en souviens, hein, ce genre de truc. Voilà. C'est pas loin de nous. Mais ma petite fille qui a 10 ans, ma choupette... Bon, ma fille, hein, pas ma petite fille, ma fille, qui a 10 ans, en voyant ça, elle avait l'impression de voir une autre époque. Et j'ai trouvé que c'était drôlement amusant de la voir fascinée comme ça et me demander, mais c'était comme ça à cette époque-là. Et j'ai réfléchi, et là, ce qui l'a marqué aussi, ce sont les couleurs de cheveux des filles, enfin des mannequins. Et oui, effectivement, oui, il y avait, c'était exactement comme ça. Alors que c'est dans l'air du temps, si vous regardez votre feed d'Instagram ou autre, vous allez voir des tendances complètement différentes, qui émergent. Et là, pour moi, ça a un côté qui revient. Et là, pour moi, donc ça a un côté complètement qui revient, mais c'est suffisamment éloigné pour que ça puisse exercer une forme de fascination et une envie de se réapproprier ces éléments-là à l'heure actuelle. On verra si la lecture de ce Stitch and Beach du début des années 2000, fin des années 90, nourrit mon imagination dans des nouveaux modèles. Eh bien, nous avons passé un bon petit moment ensemble. Je vous dis à très bientôt pour un podcast numéro 7 de 2025. Et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.